On va ouvrir la presse. Tranquillos, je vais passer du chat à la une de la presse pour ouvrir ce débrief, pour que vous puissiez voir un peu comment ça s'est passé dans cette presse espagnole. Il y a eu plusieurs choses, vraiment, il y a eu plusieurs éléments. On va parler tout d'abord du Real et peut-être ensuite de Paris. Ou alors ce que je vous propose, c'est que je vous montre un peu comment les presses ont positionné ce match pour ce débrief. Ça, c'est la une du quotidien L'Équipe de ce matin. Alors, Messi, c'est encore lui, avec le jeu de mots Messi, bien évidemment, parce que Messi n'aura pas été celui qu'on espère à chaque fois voir sous le maillot du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, regardez le petit entrefilet en dessous. Après que Lionel Messi a raté un pénalty à la 62e, Kylian Mbappé a encore une fois surgi dans les dernières secondes pour offrir la victoire à Paris. D'où ce jeu de mots avec Messi, c'est encore lui pour Kylian Mbappé. Regardez la presse espagnole, Marca et AS, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il est bon. Que bueno es Mbappé. Qu'est-ce qu'il est bon avec cette image figée de ce passage en force. Rendez-vous compte, on joue la 94e minute. Il est passé, regardez au fond là de l'image, il est passé entre Lucas Vázquez et Militao pour venir perforer cette défense. Il était venu du côté gauche et il s'est présenté face à Courtois qui a fait le maximum mais qui n'a pu empêcher ce ballon de passer entre ses jambes. Regardez l'image juste à côté, c'est la une de AS. C'est une bombe, bien évidemment, c'est la bombe du Real Madrid. On a en tête ce transfert à venir très certainement en faveur du Real Madrid, à moins que vous me disiez sur le chat, peut-être que fort de cette réussite face au Real et avec le Paris Saint-Germain, si qualifie il pourrait renverser la vapeur et rester au Paris Saint-Germain. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il file du côté du Real Madrid et que tout semble déjà acté entre le joueur, le club et surtout entre les deux clubs, puisque vous le savez, le règlement l'affirme. Il faut impérativement que le Real communique et échange avec le Paris Saint-Germain avant d'échanger avec le joueur. C'est la règle absolue. Hier, vous le savez que les deux présidents d'ailleurs se sont retrouvés en mode déjeuner. Ça a été ultra court, et on a vu les positionnements physiques dans la zone présidentielle au Parc des Princes. On sait que c'est pas forcément franchement l'amitié entre les deux hommes. Donc il y avait une certaine distance physique qui s'est marquée hier dans ce match. À suivre d'ailleurs le positionnement du coup entre les deux clubs sur le transfert éventuel de Kylian Mbappé. Regardez, même la presse catalane a évoqué logiquement ce match. Lundi dans la session Twitch ici avec Aurore et Albert Masnou, la grande plume du quotidien Sport, il nous l'avait dit. Vous le savez, à la rédaction de Sport, on va être pro-Paris dans ce match. On va être pro-Paris puisqu'on est, entre guillemets, anti-Madrid, bien évidemment. Donc, ils étaient tous derrière Kylian Mbappé, les supporters du Barça. Et voici les deux unes. Sport à gauche avec ce repasso y golazo. Repasso, c'est quand vous écrasez l'adversaire. Okay, ça va à sens unique. Donc, vous avez explosé l'adversaire. Et durant les 90 minutes, vous avez montré votre supériorité. Le titre est très, très fort. Le golazo, pas besoin de vous le traduire. Así gana Mbappé, c'est ainsi que gagne Mbappé, pour dire qu'il est la tête de gondole de ce Paris Saint-Germain. Vous auriez pu remplacer le Mbappé par PSG. C'est ainsi que gagne Paris et c'est ainsi que gagne Kylian Mbappé. On va ouvrir la presse, à commencer par la presse française. Si vous êtes OK. Alors voilà comment ça s'est passé ce matin du côté de l'équipe. Et soudain, le roi Mbappé, un passement de jambes, une frappe enroulée, et l'attaquant parisien a fait basculer la soirée dans le sublime sur une action exceptionnelle dans le temps additionnel, une action décisive qui va nourrir sa légende. Vous voyez le diaporama juste en dessous, là, en diagonale, qui vient fendre cette double page du quotidien L'Équipe. Et à droite, les planètes s'alignent. Très bon petit papier de Damien Degore qui nous dit Mbappé, buteur formidable, Neymar de retour, une maîtrise tactique absolue. Le PSG n'est pas encore en quart, bien entendu, mais il a toutes les cartes en main ce matin. Dites-moi sur le chat si vous pensez d'ailleurs que Paris se qualifie. Vous me dites oui, vous me dites non. Et ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a passé la presse, on ouvre une petite période de chat pour échanger en questions-réponses sur la rencontre. J'ai noté moi aussi quelques stats que je vous donnerai d'ailleurs sur le match qui, ma foi, sont très intéressantes, que j'ai pu écouter hier sur les différentes radios espagnoles. Je ne sais pas si vous avez vu ça d'ailleurs à la mi-temps, au terme des 45 premières minutes, sur le nombre de frappes et de frappes cadrées. 6 frappes côté Paris Saint-Germain à la mi-temps, une seule cadrée. Vous allez me dire, c'est pas forcément énorme. Mais côté Real Madrid, une seule frappe, 0 cadré. Et le chiffre qui est d'autant plus fort pour comprendre le pressing du Paris Saint-Germain, c'est le nombre de ballons dans la surface adverse. Écoutez bien, dans la première période, 12 pour le Paris Saint-Germain, 12, 2 seulement
2 seulement pour le Real Madrid. Durant les 45 premières minutes, on était vraiment, je ne vais pas vous dire à l'agonie, peut-être que le terme est trop fort côté Real Madrid dans ces 45 premières minutes, mais très sincèrement, on a été en grande difficulté. Ça, c'était le plan de bataille des deux côtés. Donc, c'était également le 11 de gala du côté du Paris Saint-Germain. On avait les hésitations sur le poste de gardien. Très sincèrement, pour moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi, peu importe qui était dans les buts, que ce soit Donnarumma ou Keylor Navas, vu la faiblesse offensive du Real Madrid, je pense que les deux faisaient largement l'affaire. C'est Donnarumma qui était choisi juste derrière cette défense. Nuno Mendes, Kimpembe, Marquis, le capitaine, et Hakimi. Vous voyez déjà les premières notes. On va y revenir là dans un instant. Avec le meilleur noté de cette défense, c'est Achraf Hakimi, l'international marocain. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous? Dites-le moi là sur le chat et on en parle là d'ici à quelques minutes après avoir tourner les pages de cette différente presse. Milieu de terrain, là aussi on s'interrogeait pour savoir qui allait être aligné avec Marco Verratti. Il a pris la meilleure note, il prend un 8. Paredes et Danilo, on a choisi le côté athlétique pour venir bouffer les trois du milieu de terrain et venir mettre la pression maximale et passer cette ligne. Vous l'aurez compris, s'installer directement entre la ligne médiane et la défense du Real Madrid. Ça a très bien marché côté Paris Saint-Germain. Et regardez les notes de l'attaque du PSG. Regardez la distance entre la note de Kylian Mbappé qui a pris un 8, meilleure note avec Verratti, 4 pour Di Maria et 3 pour Lionel Messi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 3? Est-ce que vous partagez cette note? On va y revenir là aussi. Les notes côté Real Madrid pour la presse française, vous les voyez, avec un 2 pour Carvajal qui a pris un véritable bouillon. Pour moi, ça a été vraiment la clé, notamment de la première période, parce que Kylian Mbappé est positionné à gauche, est venu marteler et fendre littéralement ce flanc droit du côté du Real avec Asensio qui a pris un 3, vous le voyez. Militao 6, Alaba 6, Ferland Mendy qui était bien là, pas forcément à 100%, a pris un 4. Courtois, l'homme du miracle, avec le penalty stoppé face à Messi après un 8. Le milieu de terrain, Casemiro, Modric et Kroos, vous le voyez, on est à une moyenne de 5. Et puis devant, Karim Benzema a pris 4, Vinicius 4 et Asensio 3. Pas terrible du tout. Je vous ai mis les détails pour qu'on voit ensemble si vous avez eu la même lecture en tout cas que les confrères de l'équipe. Moins bonne note pour Lionel Messi. On va juste lire ça ensemble. Sinon, bien évidemment, rendez-vous sur les pages digitales de l'équipe. Vous verrez absolument tout. Messi, il y a quelque chose de triste à le voir comme ça, en première période, dans cette position presque de milieu relayeur. L'Argentin a été disponible, mais il a manqué tellement de justesse, à l'exception de sa passe pour Mbappé à la 17e minute. Mieux ensuite, mais il plombe son bilan par ses tentatives ratées et ce penalty arrêté à la 62e minute. Allons-nous voir, oui ou non, un bon Messi dans les prochaines semaines? Là aussi, c'est une interrogation et c'est un débat qu'on pourra ouvrir ensemble. Pochettino après un 8 sur la gestion de ce groupe et les remplacements ensuite. 2 remplacements, il a remplacé Danilo par Gay en toute fin de match à la 88e et il a fait entrer Neymar, vous le savez, à la 72e minute à la place de Di Maria. Là aussi, on y reviendra. Les notes côté Real Madrid, avec notamment en exergue peut-être celle de Carvajal, avec le 2, la plus mauvaise note. On savait que c'était la zone madrilène la plus exposée, ça s'est confirmé. Le latéral a vécu un supplice face à Mbappé, mais aussi face à Mendes. C'est vrai que le latéral parisien était très bon pour prendre ce couloir et très bon dans la profondeur. Le pénalty qu'il provoque était presque inéluctable à la 61e minute. À son crédit, un bon retour à la 17e et des centres très précis remplacés par Rodrigo à la 72e minute. C'est vrai que sur l'action du péno, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il pouvait largement éviter ce geste. Le ballon était quasiment en train de sortir. Mbappé a été très intelligent d'ailleurs, est venu tout de suite au contact, provoquer épaule contre épaule la position de Carvajal, alors que lui-même aurait dû physiquement s'imposer et accompagner le ballon qui était en train de sortir. Bien joué de la part de Mbappé et très mal joué de la part de Carvajal et le pénalty provoqué, heureusement pour le Real, avec l'intervention derrière de Courtois. Je vous ouvre maintenant la presse espagnole. Donc je vous remontre les deux unes, Marca et AS. Je vous ai mis ça pour qu'on compare un peu les notes entre les notes espagnoles et les notes françaises. Regardez ça. Je vous rappelle que du côté de Marca, le maximum c'est 3 étoiles. Vous voyez que côté Paris Saint-Germain, logiquement on a mis 3 à Verratti et 3 à Mbappé, les meilleures notes. Très bien noté également Hakimi, Marquis, Nuno Mendes et Danilo avec Paredes et Di Maria. Tiens, on a bien pas mal noté Di Maria alors que du côté de l'équipe, je vous les ai remis à droite. On n'a pas forcément donné une très bonne note à Di Maria avec un 4. Vous voyez que les regards ne sont pas forcément les mêmes dans le côté lecture d'un match, que ce soit du côté de la presse espagnole ou de la presse française. Regardez les notes de Marca pour le Real Madrid. Ultra sévère, et c'est logique. Carvajal, 0. Mendy, Casemiro,
Kroos, Modric 0, Asensio 0 également. La meilleure note pour Courtois et la deuxième pour Militao. Moi je suis pas trop d'accord d'ailleurs avec le Militao parce que j'ai trouvé que quand il est venu seconder à plusieurs reprises et notamment en première mi-temps Carvajal sur le côté droit, Modric est également venu en couverture, j'ai trouvé que Mbappé lui avait mis quelques bouillons, lui avait cassé à 2-3 reprises les reins. Je sais pas, moi je n'aurais pas forcément mis cette note de 2 sur 3 du côté de Marca et l'équipe a mis un 6. J'ai pas eu cette même lecture. Je vous laisserai également échanger sur le chat sur la lecture de ces notes. Je vous montre encore. Regardez, le Real Madrid se rend à Mbappé. C'est en page intérieure, la double page de Marca. Vous voyez cette énorme photo là où il se positionne comme ça là, en mode King de Paname avec cette action en haut à droite qui est symbolique pour moi de ce match. Ce penalty venu provoquer sur Carvajal et donc en dessous l'arrêt de Courtois. Je déroule les pages pour vous. Je vous avais dit que j'allais tout donner. Ya dije que iba a darlo todo. Vous le voyez à gauche sur cette page. Parce qu'on avait en tête ce transfert éventuel au Real Madrid. Est-ce qu'il allait être à 100% face à sa peut-être future équipe? Résultat, oui, on l'a vu dans les faits. Il l'avait évoqué verbalement et il l'a affirmé dans les faits. À droite, la contre-chronique. Mbappé gratuit, c'est clair, du coup on n'a pas à se fâcher. C'est l'article qui symbolise le fait qu'effectivement, puisque Mbappé est libre et qu'il pourrait et devrait signer en faveur du Real Madrid, on ne va pas se fâcher de l'avoir vu punir ainsi le Real. On va le laisser tranquillement finir sa saison avec Paris et grosso modo venir remplir les caisses du Real. Cette contre-chronique est un peu sur cet aspect-là, vous l'aurez compris, avec un sourire accroché au visage. Un super Courtois qui n'a pas suffi. Il n'a pas réussi à éviter la déroute, mais ce qu'il a réussi à éviter, c'est la goleada, ne pas voir Paris s'imposer 2-3-4-0, qui aurait fait que bien évidemment, ce huitième de finale aurait déjà été plié, alors que là, il y a encore une chance pour le Real sur le match retour dans 3 semaines à Santiago Bernabéu. La page de droite, la BV s'est déconnectée. La BV, c'est Benzema-Vinicius, ce duo qui marche normalement parfaitement, vous le savez, mais il faut que les deux hommes soient à 100%. On n'a pas eu un Karim Benzema à 100%, c'était évident, ça on le sait. Ce qui est clair, c'est que les 3 semaines du match retour vont sans doute permettre à Carlo Ancelotti de doser Karim Benzema sur les différentes échéances en Liga, même s'il faut maintenir la cadence parce que derrière il y a le FC Séville qui presse. Donc il faut voir comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas à 100% Karim Benzema et du coup cette connexion n'a pas réellement fonctionné, lié aussi au travail défensif, bien évidemment, du Paris Saint-Germain qui a été énorme. Pour moi, ça a été, je pense, un des 2-3 meilleurs matchs de Paris de la saison. Je pense aussi à celui du 6 février face à Lille. La déculottée passée aux Lillois. Mais très sincèrement, Paris a été très très bon. Ça, c'est intéressant parce que c'est un des éléments clés du match retour. Bien évidemment, je suis sûr que vous l'avez tous noté. C'est que 2 joueurs côté Real Madrid étaient sous le coup d'une éventuelle suspension. Eh bien, les 2 se sont vus dresser la biscotte par monsieur Daniele Orsato, l'arbitre italien de ce match. Casemiro et Mendy seront absents pour le match retour. Les 2 hommes ont vu jaune et ça, c'est un élément, d'après moi, capital pour le match retour. Vous voyez, ça c'est dans la presse espagnole et ça c'est dans la presse française. 2 êtres vous manquent. On est exactement, je vous les repasse, on est exactement sur le même schéma. Vous voyez sur les 2 presses, que ce soit sur l'équipe ou sur Marca. Côté presse catalane, je vous l'ai dit, on a également parlé de ce match avec le sourire accroché. On était content, bien évidemment, de voir le Real Madrid tomber face au Paris Saint-Germain. Les Catalans étaient parisiens hier soir. En page intérieure, on a montré les propos en conférence de presse. Carlo Ancelotti qui l'a dit très clairement, on a souffert dans toutes les zones. Vous le voyez en haut à droite. Et puis en bas, Pochettino, on a mérité cette victoire. On a été supérieur au Real Madrid. Je peux vous dire que Pochettino, ça lui fait du bien. Hein, parce qu'il avait une énorme pression, vous le savez. En cas d'échec face au Real Madrid, on sait sans doute que la porte de sortie pouvait lui être grande ouverte. Il aura lui également la capacité et peut-être la volonté de quitter le Paris Saint-Germain. Vous le savez, le Manchester
Manchester United lui fait des appels du pied. Donc c'est une affaire à suivre. Maintenant, si Paris passe, si Paris vient à aller plus loin, on a en tête la finale de 2020 et la demi-finale de la saison passée, à voir ce que fera Pochettino, ce que feront les dirigeants parisiens avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Ça, ce sont toujours les pages de Sport, le quotidien catalan. Aquí tenéis a Mbappé, le voici le Mbappé que vous vouliez voir chez vous, que vous vouliez voir chez vous. Je vous dis ça vraiment avec cette temporalité, parce que regardez à droite, l'édito de Sport nous dit, eh bien, si Kylian restait à Paris, et si Kylian finalement se disait peut-être que je suis bien ici, peut-être que je suis pas mal, j'élimine ce Real, c'est peut-être pas le club qu'il me faut aujourd'hui pour continuer dans ma progression. Donc du coup, vous imaginez bien que la presse catalane se dit tiens, on va peut-être m'envoyer 2-3 scuds côté Real, en mettant un peu le feu aux poudres et en voyant si oui ou non Kylian ira du côté du Real Madrid. C'est toujours les pages de Sport, vous le voyez, même le miraculeux Courtois n'a pu éviter ce coup de massue avec toujours cette position un peu divine de Kylian Mbappé. Et je finis avec la une du Parisien aujourd'hui en France, le Royal Mbappé, le Royal pour le Real de Madrid, bien évidemment, avec les deux hommes de ce match, page intérieure, Verratti en mode maestro. Voilà pour l'ensemble de cette presse. Je reviens sur les notes qui sont ici, les notes données par l'équipe. Je vous mets également les notes, je vous le rappelle, des deux presses, celle de la presse espagnole ici à gauche et celle à droite de l'équipe. Et je vous lis sur le chat, on fait un petit moment de questions-réponses si vous êtes OK, avant d'ouvrir la presse catalane et barcelonaise sur l'actualité du Barça. Il y a pas mal de choses à voir. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord les amis sur les notes? Et donnez-moi un peu ce que vous avez eu comme impression sur ce match et sur les tactiques de Pochettino et de Carlo Ancelotti, et je vous lis là-dessus. Il y a Alex Paris 92 qui nous dit affreux les notes de l'équipe. Pochettino a-t-il chance de rester en cas de victoire en Ligue des Champions? On nous demande Alex également, Alex 06. Moi je pense que si Pochettino va au bout, les amis, la donne elle change, hein. La donne, elle change. Imaginez qu'il gagne la Ligue des Champions avec Paris. Ou alors, il s'en va par la grande porte et il se dit, bon, l'écosystème parisien ne me convient pas, mais j'ai gagné la Ligue des Champions. Je peux aller du coup, non pas où je veux, mais je peux aller avec des super conditions. Donc d'après moi, très sincèrement, même si Pochettino va au bout, je pense que Pochettino quitte le Paris Saint-Germain. Il en sortira encore plus glorifié. Il aura été l'homme de la Ligue des Champions. Il s'en irait comme un prince et il trouverait place où il le souhaite, et notamment à Manchester, pour faire un peu ce qu'il veut. Les conditions de travail ne sont sans doute pas les mêmes que celles proposées au Paris Saint-Germain, et elles sont peut-être plus adéquates à ce que veut faire Pochettino. Ça, ce n'est que mon avis, hein, les amis.